en français. C'est un grand plaisir. D'abord, je remercie la presse. Il y a des visages que je connais ici très bien et que je félicite de leur courage, de leur détermination, de leur envie de bien faire. Depuis des années, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc bravo à la presse. Donc cette presse-là nous a permis vraiment de faire passer le message, nous a permis aussi donc, de s'afficher. Leur disponibilité n'a jamais fait défaut. Donc on vous remercie d'avance. Donc vraiment bravo à la presse. Voilà, pour revenir maintenant à l'essentiel de cette rencontre, c'est justement s'adresser au peuple sénégalais, s'adresser aux ressortissants de notre département de Matam et de dire encore une fois combien c'est complexe donc, de battre campagne ici. Comme vous le savez tous, on a entendu depuis des décennies que le département de Matam ne va pas basculer ou ne basculera jamais. Parce que simplement, on a vu la manière dont la politique se fait. Et c'est extrêmement complexe. Donc c'est de l'argent distribué à gauche, à droite. Les consciences ont été achetées depuis des décennies. Donc c'est pas simple. C'est pas par juste, comment dirais-je, un clin d'œil que les choses vont basculer. Nous savons que c'est un travail extraordinaire qu'il faut abattre pour que les choses changent. Le président Ousmane Sonko l'a dit la dernière fois à Matam lors de son passage. Il nous a fait comprendre aux Sénégalais que là où les autres Sénégalais font des efforts de 10-15%, nous, dans ce département, il nous faut 90%. Parce que c'est tellement complexe que ce n'est pas donné. Mais la détermination est là. La manière de vouloir faire est là. Donc l'envie est là. Donc nous sommes déterminés à pouvoir renverser la situation, à pouvoir faire basculer les choses. Donc nous avons l'espoir que le département de Matam va basculer. Donc raison pour laquelle nous avons appelé la presse pour vous faire comprendre combien de fois on est sur le terrain, combien de fois on est en train de battre campagne et encore une fois, combien de fois nos alliés ou des responsables politiques du département, la majeure partie, donc ceux qui sont, des fois c'est des anciens maires, c'est des maires actuels, donc ces gens-là sont venus appuyer la politique, le projet de PASTEF. Donc c'est un grand plaisir et c'est l'espoir qui est en train de se naître. Donc l'histoire est en train de s'écrire et il ne faut absolument pas être absent à cela. Et nous sommes persuadés que la jeunesse de ce département, la jeunesse de Ourossogui est déterminée à pouvoir écrire encore cette histoire ou rentrer dans l'histoire par la grande porte. Donc c'est cette raison que nous avons appelé la presse pour vous faire comprendre que quels que soient les problèmes qu'on peut confronter, quelle que soit la complexité de la situation, la détermination et le bien-faire est là. Donc, encore une fois, je profite de l'occasion pour remercier les responsables politiques qui ont pris l'initiative, qui ont pris le courage politique, parce qu'il faut avoir du courage politique pour pouvoir s'afficher et dire que voilà, j'ai pris l'initiative de rejoindre PASTEF, de rejoindre le projet pour pouvoir appuyer ce que les Sénégalais ont choisi, ont confirmé le 24 mars dernier avec 54%. Je peux citer à partir de ces responsables le maire de Nabadji Siwol, monsieur Abdoulaye Sali Sall, donc, qui était le premier à pouvoir indexer ce choix, à pouvoir participer à cette histoire. Je vais aussi citer l'ancien maire de Ogo, Amadou Kandialo, qui, il y a 3-4 jours, on était avec lui dans la campagne départementale. Nous étions dans la commune de Ogo. Il nous a montré combien de fois il est déterminé à bien faire et à renverser la situation. Maître Malick Sall aussi en fait partie. Donc je ne cite que les leaders politiques, des anciens maires ou des anciens ministres qui ont donné leur feu vert pour pouvoir nous appuyer dans le cadre de ce qu'on est en train de faire, donc dans le cadre de ce projet, Sénégal 2050. Donc encore une fois, c'est dire que c'est complexe de faire campagne dans ce département-là, comme vous le savez, parce que le président Sonko l'a dit la dernière fois quand il a passé à Matam. Donc il nous a fait comprendre qu'à la place de 10-15
5, 10, 15, 20 ou 30% d'efforts que les Sénégalais font, nous, il nous en faut 90%. Parce qu'il sait la complexité de ce département. Donc il sait combien de fois le département a été miné pendant des décennies, combien de fois la politique qui est menée dans ce département fait défaut à la population. Donc c'est une politique qui a été menée simplement par la corruption, par l'argent, par le détournement de fonds. Donc c'est très complexe. Les gens ne pensent qu'à ça. Alors nous, notre rôle, c'est de renverser la situation, c'est de faire passer un autre message qui n'a rien à voir avec le message que la jeunesse, voire la population de Matam, vit depuis des décennies. Nous, c'est le projet qui nous préoccupe. Nous, c'est l'avenir du Sénégal qui nous préoccupe. Nous, c'est l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants qui nous préoccupe. Il n'y a pas plus bon choix que ce que les Sénégalais ont fait le 24 mars dernier, de 54%. Maintenant, notre objectif, c'est de confirmer cette victoire. Donc, le président Ousmane Sonko l'a dit la dernière fois, c'est un deuxième tour. Donc on a joué la première mi-temps. Maintenant, c'est la deuxième mi-temps qui s'affiche devant nous. Et on est persuadé, déterminé, on est sûr que la deuxième mi-temps va encore être beaucoup plus agréable à suivre et beaucoup plus agréable à applaudir que la première mi-temps. Donc là, c'est une certitude et on est persuadé que la population de Matam, la population de Ourossogui et les autres communes ne resteront pas bras croisés pour écrire l'histoire qui est en train de se déterminer avec un grand H. Voilà, donc au-delà de cela, je veux parler aussi au nom de nos candidats de la liste départementale. Bon, je ne suis pas présenté au préalable, donc je suis le directeur de campagne de Cheikh Oumar Bass et de Fatimata Diallo Correra, donc dans la commune de Ourossogui. Donc, à leur nom, je vous remercie énormément. Je remercie la presse qui est là, je remercie donc tous les alliés qui sont là. Donc, encore une fois, les alliés, on ne peut pas ne pas les nommer, parce que le président Sonko, à chaque fois qu'il félicite PASTEF et son programme, il n'a jamais oublié les alliés, parce qu'il sait combien de fois les alliés sont déterminants dans ce qui est en train de se faire au Sénégal. Donc, encore une fois, Cheikh Oumar Bass et Fatimata Correra sont le choix du président Ousmane Sonko dans le département de Matam. Ce choix-là n'est pas hasardeux, parce que c'est quelque chose qui est mérité, parce que c'est des gens qui sont sur le terrain depuis des moments où personne dans le département n'ose brandir le nom de PASTEF. Ils ont été au four et au moulin. Donc, c'est des gens qui sont déterminés dès la première heure. Donc, leur choix nous pousse, encore une fois, à avoir la certitude que le président Ousmane Sonko a l'œil très clair et visible, et que nous savons exactement qu'il nous a fixé les yeux dans les yeux pour nous faire comprendre que oui, Ourossogui, Matam, d'une manière globale, est sous mes priorités. Et encore une fois, la priorité des priorités pour le président Ousmane Sonko, pour le président Bassirou Diomaye Faye et pour le Sénégal, c'est de faire développer Matam. Le président Ousmane Sonko l'a dit la dernière fois, les potentialités de ce département, il classe le département de Matam en première ligne, dans l'absolu, en deuxième position. Donc la richesse de ce département est immense. Et qu'il est persuadé que si le gouvernement, avec le projet qu'ils ont, se met en place, la jeunesse du département n'a plus besoin de prendre des risques de se tuer dans le désert et dans les océans. Donc encore une fois, on remercie le choix du président Ousmane Sonko dans ce cadre-là. Et on est encore, pour terminer, c'est pour dire que le département de Matam, on est persuadé que ça va basculer et ça va rentrer dans l'histoire. Voilà les amis, c'est ce que j'avais à dire dans ce cadre-là. Et je suis à votre écoute s'il y a des questions à se poser, et tout en vous remerciant et en étant à votre disposition. Donc, bascule vers le PASTEF, mais vous, en tant que directeur de campagne des deux candidats, savez-vous réellement les vrais problèmes du département de Matam? Les vrais problèmes? Les problèmes du département de Matam sont visibles à l'œil nu. Énumérez-moi quelques-uns. Le département de Matam est oublié dans tous les sens.
Donc ici à Matam, on n'a absolument rien. On ne se soigne pas quand on est malade. On ne va pas à l'école quand on veut. Donc les infrastructures, vous voyez le problème d'Andemayo. Et vous avez vu récemment le débordement du fleuve, les conséquences que ça a fait. Tout ça, si c'était au préalable, les 12 ans du pouvoir précédent, le nécessaire a été fait, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc dans le département de Matam, pratiquement, c'est un département oublié du Sénégal, dans tous les domaines. Donc le président de la République, l'ancien président de la République n'a jamais inauguré pendant 12 ans quelque chose. C'est la pose des premières pierres, mais jamais un ruban n'a été coupé dans le département de Matam. Donc, et pourtant, encore une fois, on le sait et on entend tous les jours que le département, c'est un domaine réservé à lui, donc c'est son titre foncier. Malheureusement, pour nous, ce titre de foncier ne nous a rien amené. Donc le département de Matam est oublié de la société, donc est oublié du Sénégal. Comme vous le voyez vous-même, et vous vous êtes rendu compte de cette situation depuis très longtemps. Comment, selon vous, le projet pourra faire dès que le département de Matam? Oui, le département de Matam, c'est d'abord se mobiliser et être au rendez-vous de l'histoire qui est en train de s'écrire. Donc Sénégal 2050 est l'objectif. Et vous avez entendu le président Ousmane Sonko récemment à Matam. Donc il a rémunéré tout ce qui est priorité dans le département de Matam, nous a fait comprendre que Matam c'est la priorité de l'État du Sénégal. Donc on l'a entendu tous et on a l'espoir et on a confiance à ce que nous a fait comprendre le président Ousmane Sonko. Donc Matam, il n'y a aucune raison parce que nous avons des richesses extraordinaires. Il en a parlé des phosphates de Matam, de Nédori. Donc il nous a fait comprendre qu'avec simplement, sans pour autant parler des autres richesses qui sont naturelles, que le département a eu la chance d'en avoir, mais simplement les phosphates de Ndindori sont censés de pouvoir développer non seulement le département de Matam, mais tout le Sénégal. Votre maire, Maître Moussa Bocar Thiam, a été réglé par certains rapports. Est-ce que vous pensez que c'est un dossier qui mérite d'être ajouté? Non seulement il mérite d'être ajouté, mais il est en première ligne. Parce que Moussa Bocar Thiam, s'il est épinglé, et tout le monde le sait, d'abord, avant qu'il soit épinglé parce qu'il est ministre, il est épinglé aussi en tant que maire. Donc, Moussa Bocar, j'ai été son premier adjoint. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai eu l'opportunité de lui porter plainte à l'OFNAC. Donc, j'ai été invité à l'OFNAC pour justifier ma plainte. J'ai passé une journée à l'OFNAC, de 9h à 18h45. Donc on me posait les questions de savoir ce que j'avance, les preuves que j'avance, et est-ce que ce que je suis en train de dire est justifié. Donc pendant presque toute une journée. Donc il avait un dossier à l'OFNAC avant d'être nommé agent judiciaire de l'État. Nous avons crié là-dessus, parce qu'encore une fois, c'était l'incompatibilité d'être agent judiciaire de l'État et maire de commune. Mais malheureusement, l'État du Sénégal à l'époque, ils s'en foutaient de tout. Donc Moussa Bocar ne respecte pas ni les lois ni les règles. Et non seulement lui, mais la hiérarchie supérieure de l'époque. Et on a adressé des courriers, on a alerté, on a averti. Et avant même d'en finir avec cette incompatibilité, on l'a nommé ministre pour nous dire, écoutez, si vous avez quelque chose à dire, allez voir ailleurs. Alors donc, Moussa Bocar, s'il est épinglé, eh bien, ça ne sera pas une surprise pour nous. Monsieur, bon, on sait que campagne électorale rime parfois avec violence. Quel appel faites-vous par rapport à cela? Oui, c'est très regrettable ce qui a été entendu dans la zone. Encore une fois, la violence est bannie. Parce que, encore une fois, le Sénégal est à un niveau respectable en Afrique. Donc nos alternances ont toujours passé avec brio. Et là où, en général, les gens pensent que le Sénégal va être à genoux, c'est là que le Sénégal se relancer. Donc la violence est bannie. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Parce que le Sénégal est quand même assez averti. Les Sénégalais sont assez mûrs pour pouvoir, encore une fois, faire de la politique sans violence. Donc la violence, elle est rejetée d'où ils viennent. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter.
Parce que le Sénégalais est mûr, politiquement parlant. Donc, encore une fois, on est la vitrine de l'Afrique, démocratiquement parlant. On ne peut pas se permettre de faire de la violence pour régler ses comptes, parce que simplement, on est adversaires. On est des adversaires peut-être politiques, mais on n'est pas des ennemis. Donc là, le Sénégalais l'a compris bien avant. Seulement, il y a toujours des brebis galeuses. Donc il y a des gens qui croient qu'il faut s'imposer par la violence pour pouvoir avoir quelque chose. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et heureusement, parce qu'ils ne sont pas nombreux. C'est bon, on va voilà, wolof